Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h51. Désolé, je la fais un peu plus tard que d'habitude parce que j'avais des choses à faire ce matin très tôt. Donc, je viens de voir que... Enfin, j'ai vu ça il y a une bonne heure maintenant. Qu'on avait bien craché. Donc, c'est très bien. Donc, laissez-moi juste vérifier. Ouais, ok. Donc on commence par le daily sur notre ami Bitcoin. Ceci, je sais pas d'où ça sort, mais ça n'a rien à faire là. Je pense que ça appartient au weekly. Je vais l'enlever parce que je sais pas d'où ça sort. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière. Order flow toujours baissier. Donc on est toujours en recherche de short puisqu'on est présentement dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc les shorts, on les cherchait par rapport à ce scénario que j'avais tracé il y a 2 jours, d'accord? Malheureusement, alors la bonne nouvelle c'est qu'on a atteint la target, ok, même au-delà. La mauvaise nouvelle c'est que on n'a pas eu de mitigation de mon supply ici au préalable, d'accord? Donc pour le moment, je vais nettoyer tout ça. Donc le scénario, il est fini. Ça, c'est trop loin, ça m'intéresse plus. Ici, la demande, elle a été complètement transpercée, invalidée, donc ça m'intéresse plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant en termes de scénario? Eh bien, c'est très simple. On est toujours sur une recherche de short, d'accord? Donc le POI pour rechercher des shorts, le POI à short, le plus proche du price action pour le moment, c'est celui-ci. Et la target, eh bien, soit le POI ici, d'accord? Ouais, je vois rien d'autre. Donc, en gros, la target, ça serait plus ou moins distal de ce POI que je vais tracer maintenant. Architecturé sur mon inside bar, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le scénario sur le daily que je peux vous tracer maintenant. Alors attention que ici on a potentiellement un POI intermédiaire qui pourrait se créer, mais c'est pas aujourd'hui, il faudra attendre la clôture de demain, d'accord, pour voir si effectivement on laisse un POI ici. Bref, on va arrêter de faire des scénarios en avance, on va plutôt se concentrer sur les scénarios en temps et en heure, c'est-à-dire ici et maintenant, et donc c'est celui-ci, il n'y a rien d'autre de possible sur le daily pour le moment, d'accord? Alors on passe sur le H4, donc en gros sur le daily on est clairement bearish, moi juste cacher ceci, voilà. Donc sur le H4 nous sommes également toujours dans une structure baissière. Alors laissez-moi voir si on a fait un retracement suffisant. Non, pas encore. Donc là, ma structure s'agrandit comme ceci. Hop. Structure interne, eh bien, on a perpétué la structure interne à la baisse comme ceci. Donc ça ne change rien. On est toujours comme hier dans une structure fully aligned à la baisse, dans le sens où le swing, l'interne et l'order flow sont tous les trois baissiers. Donc c'est-à-dire qu'on cherche toujours des shorts et rien que des shorts. Alors ici, pareil que sur le daily, mon scénario, la target a été atteinte, c'est-à-dire le run du low ici. Sauf qu'on n'a pas eu de retracement dans mon supply, malheureusement. Donc, entre-temps, on a confirmé un supply et un POI ici, plus proche du price action, comme ceci. Et donc, vu qu'on cherche des shorts, eh bien, le seul scénario que je peux vous donner, ça serait ceci. Donc, en gros, mitigation de mon supply, pardon, et puis target, bah, nouveau low, d'accord, enfin previous low, le low précédent en gros, d'accord. Je vais juste raccourcir ceci un petit peu, voilà. Donc sur ce, on passe sur le M15 et vous voyez que le daily et le H4 sont clairement bearish. Donc tous ces petits marrants, tous ces petits guignols qui s'évertuent à racheter des bottoms alors qu'on est clairement bearish de partout, vous avez un problème, d'accord? Et à mon avis, le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Sur ce, donc le M15 s'est perpétué à la baisse, lui aussi, pour favoriser ce méga dump qu'on a eu cette nuit. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle structure M15 comme ceci. Oups. Donc, laissez-moi regarder ici. On a eu un retracement suffisant. Ici, le retracement, par contre, est suffisant. Non, pas non plus. Ok.
Tant mieux, sinon ça nous aurait amené dans des micro-ranges. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de retracement suffisant. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Du coup, la structure est celle que j'ai tracée. Ça m'intéresse plus. Je récupère mon POI ici. Donc, structure swing baissière. En termes de structure interne, après le BOS, je vois clairement un IBOS ici. Ensuite, une perpétuation comme ceci, du coup. Ensuite, une autre perpétuation comme ceci. Et là, on vient de retourner la structure interne à la hausse. Et l'order flow également, d'accord? Donc là, ça nous met où? Ça nous met dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc là, on est clairement bullish sur le M15. En tout cas, on vient de passer bullish. Et donc, on cherche des longs. Et le POI à long le plus proche du price action, ça serait celui-ci, d'accord? Donc voilà, il se trouve que avec le VIP, sur le VIP, pardon, je viens de donner un signal qui à mon avis est pas loin d'atteindre son TP. Laissez-moi juste le trouver. Ah bon, j'ai pas mon... si, il est là. Voilà. Donc voilà le trade dans lequel nous sommes pour le moment. Donc on a chopé le pico bottom. Hein. Nous quand on chope des bottoms, bah, vu qu'on sait ce qu'on fait, forcément, c'est facile. Donc je cache ceci. Est-ce que je voulais vous... Non, je laisse. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres? C'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai long là? Eh bien parce que j'avais mes setups d'entrée, etc. par rapport à mes analyses que je viens de vous faire là maintenant. Et surtout, regardez, qu'est-ce que c'est ce gros carré vert? Mais qu'est-ce que c'est que ça donc? Eh bien, ce n'est autre que mon gap CME, d'accord, que j'ai redessiné sur mon graphique Binance. Mais en gros, voilà, si je vais sur la paire CME, hop. Voilà. Donc, non, c'est pas la bonne. Si, c'est la bonne. Pourquoi est-ce que je vois pas mon gap? Voilà, il est là. OK. Donc, ce gap CME ici, eh bien, on est venu en plein dedans. Donc, on va voir ça après sur le weekly. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai ouvert un long. Parce que j'avais un setup d'entrée, toutes mes confluences à la hausse, hein, sur le M15 et les low time frame, donc plus bas que le M15. Mais ça, je vais le garder pour moi si vous le permettez, hein, parce qu'il faut quand même garder un peu d'alpha pour les élèves. Donc du coup, en gros, j'ai long le tap dans le CME, dans le gap CME, pardon. Ok. Donc en gros, j'ai racheté à bottom quand on est venu taper dans le gap, dans l'extrême discount du gap plus précisément, et surtout, il faut bien comprendre que j'ai pas long ici sous prétexte qu'on était dans le gap. J'ai long ici parce que on était dans l'extrême discount du gap, d'accord, mais en plus de ça, j'avais un setup long ici par rapport à ma stratégie, ok, la stratégie TSR. Donc voilà, pour le moment, tout se passe bien. Et c'est juste ce que je voulais vous montrer. En fait, je vous montre pas ça pour... attendez. Je vais retourner sur le... Non, par le... Hop, voilà. Je vous montre pas ça pour me la raconter. C'est pas ça. Je me la raconte assez sur Twitter. J'ai pas besoin de me la raconter dans les matinales. Je vous montre ça pour vous motiver. C'est-à-dire que j'essaye, au travers de ces matinales, de vous montrer jour après jour qu'avec un peu de discipline, un zeste de QI et surtout une formation qui tient la route, une stratégie qui tient la route, eh bien, il est facile de faire du pognon dans tous les sens. D'accord? Il suffit d'être patient, comme un sniper. Je peux vous dire que moi aussi, quand je voyais ces crashs là répétitifs, notamment sur le H4, je vais vous montrer, voilà. À chaque fois que je voyais, parce qu'il ne faut pas croire, je suis humain aussi, je suis sujet à mes émotions. Donc à chaque fois que je voyais des crashs comme ça, là, puis là, et puis encore une grosse là, bah, moi aussi je me dis, ouais mais là c'est le bottom, peut-être ça va remonter, et je FOMO et je me dis, faut peut-être que je rachète ça maintenant parce que c'est peut-être le bottom, blablabla. Donc j'ai les mêmes émotions que vous, sauf que moi, à côté de mes émotions, qui sont la partie noob de moi, on va dire, bah, j'ai une autre persona qui est formé et qui est un trader pro et qui sait que c'est pas le moment de racheter parce que c'est pas le bottom, d'accord? Donc du coup, et ici c'est pas une question de racheter, je ne suis pas là j'ai ouvert un long qui sera fermé dans l'heure, très certainement. Je trade, je n'ai pas racheté un bottom en me disant maintenant je vais holder jusqu'à je sais pas combien, c'est pas ce que je fais, d'accord? Déjà je trade pas les cryptos normalement, là c'est des petits trades comme ça pour vous montrer. Donc en gros,
voilà ce qui est possible de faire. Une fois que vous êtes instruit, une fois que vous êtes formé par des professionnels, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, encore une fois, j'en ai rien à branler, je vis pas de ça, d'accord? C'est juste pour vous motiver. Donc, formez-vous où vous voulez, mais arrêtez de faire le racheteur de bottom comme 99% des guignols sur Twitter qui savent pas ce qu'ils font, ok? Donc, formez-vous. Voilà, encore une fois, je vous répète la même chose. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Ok, arrêtez de deviner ou d'essayer de savoir ce que le prix va faire alors que vous avez zéro bagage technique, d'accord? Et la plupart d'entre vous, ce qui est malheureux, c'est que vous croyez savoir, mais en fait, vous savez rien, d'accord? Pour savoir, il faut être formé professionnellement. Et professionnellement, c'est pas aller voir sur YouTube 2-3 vidéos sur le RSI et puis croire qu'on sait trader, d'accord? Ça, c'est des guignols. Ok, on est tous passés par là, moi y compris. Pas longtemps, heureusement, parce que j'ai parlé plusieurs fois de mon parcours. Je ne vais pas le répéter encore une fois, mais quand j'ai voulu vraiment devenir trader, j'ai eu cet excellent réflexe de directement investir sur moi-même en achetant une formation professionnelle à l'époque, en 2018, en juin 2018 très exactement. Et donc, j'ai pas longtemps traîné sur YouTube à essayer d'assembler une stratégie par moi-même avec des récits et des supports résistance et des meilleurs. Et j'en passe et des meilleurs, pardon. Donc, voilà, ne faites pas ça, c'est une perte de temps. Honnêtement, il y a des gens là qui sont professionnels, qui ont passé leur temps à assembler une stratégie qui fonctionne, qui est rentable, en tout cas pour la plupart, et qui vous la vendent. Donc, achetez, faites pas les fines bouches, à moins que vous ayez la science infuse ou que vous vouliez passer 4-5 ans à assembler une stratégie qui finira par être profitable ou pas, be my guest. Mais franchement, le temps, c'est de l'argent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai raisonné en fait, parce que si on me posait la question maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu payer directement à un professionnel pour me former? Bah parce que j'avais pas le temps en fait. Parce que j'avais pas le temps, parce que je savais. En fait, mon but, c'était, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, mais en gros, je me suis fait rect comme un gros noob sur le bull run de 2017. Hein, je suis rentré en bas du bull run et je suis pas sorti en haut, et je suis ressorti en bas du bear market. Enfin, je suis pas ressorti, heureusement. J'ai holdé en gros j'ai fait tout le bull run 2017 et tout le bear market 2018. Donc en gros, j'ai fait 0, alors que j'avais fait beaucoup de pognon, d'accord? En tout cas à l'époque. Pour moi à l'époque. Donc ne faites pas ça. Et donc pour revenir à ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi de payer? Parce que j'avais pas le temps, je voulais être prêt pour le prochain bull run, d'accord? Donc sachant qu'il y avait un bull run qui arrivait, parce que tout ce qui crache est voué à remonter et vice versa, eh bien j'ai voulu gagner du temps et je me suis dit j'ai pas le temps de me former moi-même, je vais payer un mec pour me former et comme ça je serai prêt à accueillir le prochain bull run. Enfin accueillir, c'est pas le mot que j'avais à l'époque c'était me venger, d'accord? Je voulais être prêt à me venger lors du prochain bull run et le prochain bull run c'était en 2021 pardon, et je me suis plus que venger, d'accord? J'ai éventré le marché, ok? Donc voilà, c'est ça l'important ici, c'est le temps, ok? Donc si vous avez le temps, vous n'avez rien à branler et que vous n'êtes pas pressé de faire de l'argent, ben, formez-vous par vous-même, c'est très bien, d'accord? Maintenant, si vous n'avez pas le temps, comme moi, et que le temps c'est de l'argent, eh bien payez quelqu'un pour vous former. Bref, je ferme la parenthèse ici, sinon la matinale va durer 10 ans. En gros, voilà pourquoi j'ai pris un long là. On repasse maintenant sur le pétrole en daily. Dites-vous qu'à l'époque, au début des matinales, je faisais des matinales qui duraient 1 heure tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, comme ça, là, j'analysais, je racontais un peu des anecdotes, ceci, cela. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis après, c'est devenu un peu trop long pour les gens parce que je me suis rendu compte en fait que tous les jours, une matinale d'1 heure, bah, il y a des gens, ils n'avaient plus le courage de regarder. Donc c'est pour ça que j'ai réduit à une analyse très très brève de 10 minutes, 20 minutes maximum. Et pour garder l'audience, quoi. Mais bon, il y a des fois comme aujourd'hui où j'ai un peu plus le temps, ou s'il y a des choses plus intéressantes à dire, ou si j'ai envie de faire des parenthèses, ben je me permettrai de faire des matinales un peu plus longues. Et si ça vous plaît pas, encore une fois, vous savez où est la sortie. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, le pétrole toujours comme hier, d'accord, et avant-hier et encore le jour d'avant, c'est-à-dire order flow bearish. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord, puisque la structure interne est baissière dans une structure swing haussière. Sur ce, on avait tracé ce scénario, enfin j'avais tracé ce scénario, et il est en train apparemment de se réaliser, puisque là on est au point de mitigation de mon supply ici présent, d'accord, donc direction target
ou pas, ok? En tout cas, je pense vraiment qu'on va finir par récolter toute cette liquidité. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, le H4. Le H4, lui, pareil, il n'a pas bougé. Donc, en gros, ah si, autant pour moi, attendez. Donc, on recommence du coup le swing haussier. Structure interne toujours baissière, ça n'a pas bougé. Par contre, l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc, nous sommes maintenant dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum du swing pullback. Ok. Donc, en gros, on cherche des longs et non plus des shorts. C'est-à-dire que là, non seulement mon scénario short, bah, il a été invalidé entre guillemets parce que en tout cas le POI ici a été invalidé, d'accord. Par contre, le premier segment s'est réalisé dans le sens où on a eu un retracement, d'accord. Mais je dois effacer ce scénario. Pourquoi? Parce que maintenant, l'order flow que je suis toujours est haussier. Donc je ne cherche plus des shorts, je cherche des longs. Et le POI le plus proche, pardon, du price action, ça c'est quand je parle en même temps que je réfléchis, je fais des lapsus, ça arrive souvent, mais bon, la plupart d'entre vous ont compris que c'était des lapsus. Donc du coup, je disais, je cherche des longs, ok, donc là, le seul scénario de long que je vois là tout de suite maintenant, ça serait comme ceci, mitigation de la demande. Maintenant, la grosse question, c'est la target maximale que je peux vous donner, c'est ici. Pourquoi ici? Parce que, comme je vous ai dit, on peut aller maximum jusqu'au le high pullback là qui est en cours, depuis que l'order flow s'est retourné à la hausse, il peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, d'accord. Donc en gros, je vous mets la target là, ok. Voilà donc le scénario sur le pétrole, sur le H4. On passe sur le M15 rapidement. Hop, donc le M15, pour faciliter ce changement d'order flow sur le H4, eh bien le M15, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû se retourner à la hausse, d'accord. Donc nous sommes présentement dans une structure haussière que je vais vous retracer comme, comme ceci. Alors, ouais, il n'y a pas eu de retracement. Ah, quoique, ici on a peut-être eu un retracement suffisant. Laissez-moi mesurer. Non, presque suffisant, mais pas encore. Donc, du coup, la structure, elle est comme ceci. Ça m'intéresse plus. Ça, je récupère. Du coup, structure interne, on va la mettre à jour. Donc, après le BOS, on a eu clairement un premier IBOS ici, suivi d'un deuxième ici, suivi de, laissez-moi regarder, tac, un troisième ici, perpétuation encore ici. Et là, ensuite, on a retourné la structure interne à la baisse. Donc là, nous sommes dans une structure interne baissière, order flow haussier, structure swing haussière. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs comme sur le H4. Sauf que ici, malheureusement, contrairement au H4, il n'y a pas de POI dans le price action récent. Donc du coup, je cherche des longs. Je suis dans une structure où je cherche des longs, mais j'ai rien à long, ok? Donc voilà, structure morte, et on passe sur Bitcoin sur le weekly, que vous attendez tous, j'imagine. Donc voilà, ici tout se passe comme suspecté, c'est-à-dire que j'avais un cluster ici composé de POI daily, POI weekly. Je vais un peu zoomer ça parce que le reste on n'a pas besoin de le voir au final. Donc je disais POI daily en jaune, POI weekly en rose et gap CME, d'accord? Et donc ces trois niveaux-là, plus ou moins superposés, constituaient un cluster où je sentais venir un bottom. Alors peut-être que c'est pas le bottom, hein, peut-être qu'on va encore cracher plus bas, tout est possible. Mais pour le moment, voilà, on a une réaction qui est pas mal, que j'attendais. Donc on va voir maintenant, hein, parce que pour autant que les arbres ne montent pas au ciel, bah, les couteaux peuvent pas tomber au troisième sous-sol, d'accord? Il y a un moment, le couteau il s'arrête de tomber, ok? Au moins momentanément. Donc je pense qu'ici c'est un beau plancher, on va appeler ça comme ça. Pas pour racheter le bottom comme un Google, mais pour éventuellement étudier ses options, d'accord? Donc du coup, tout se passe comme prévu, sauf que ça a été invalidé, ça aussi, d'accord? Et pour le moment, ce qui tient, c'est le gap CME. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire, si ce n'est qu'on s'est également engouffré dans le FVG ici. Donc il se peut qu'on aille au final jusqu'au 50% du FVG, donc ici, range, tac. Donc les 50% du FVG, ça nous amènerait à, grosso modo, attendez, je vais aimanter, je préfère, c'est plus précis. Il veut passer moi, voilà. Donc si je mets mon curseur là sur la ligne jaune, c'est, allez, 76 800, grosso modo 77 000. Donc voilà, je pense que le bas du gap, c'est quoi? C'est 77 800. Donc voilà, en gros, il y a $1000 de dénivellation entre le
le bas du gap CME et les 50% du FVG ici, d'accord, weekly. Donc je pense que 77 000 grosso modo, ça peut être un beau point de rachat, ou bien là où on est, hein, c'est pareil. Alors autre chose que je viens de voir à l'instant, regardez sur quoi on réagit, pile poil. Là franchement c'est dur de faire plus précis, hein. On est sur le weekly en plus, donc imaginez la précision du truc de malade quoi. Ça c'est quoi cette ligne là? Ben, je vous le donne en 1000, je vous remets ça à... Cette ligne là que j'avais zoomé, ce n'est autre que le milieu du range dans lequel on est, d'accord? Donc le range haussier ici présent, ok? Donc le milieu du range, ben, c'est la ligne ici, et c'est là-dessus qu'on a eu pile poil un rejet, en tout cas sur Binance, ok? Donc voilà, hasard ou pas. Donc en gros, en fait, c'était une confluence de plus dans mon cluster que j'avais pas vu. En fait, j'utilise pas souvent l'EQ du range, comme on appelle ça, donc le milieu du range. Mais en gros, on avait POI Daily, POI Weekly que j'ai effacé, Gap, et maintenant, je viens de me rendre compte qu'on avait aussi les 50% du range, d'accord? Donc voilà, très beau niveau pour moi pour voir ce qu'il y a à faire, d'accord? J'ai pas envie de vous dire racheter le bottom parce que je suis pas là pour vous dire de racheter le bottom, de 1, parce que déjà de 2, je considère que c'est un move de noob de racheter des bottoms. Mais par exemple, je pourrais vous dire, voilà, chercher dans cette zone-là, c'est une très bonne zone pour chercher des longs avec un setup qui est digne de ce nom. C'est-à-dire pas juste aller sur votre exchange de merde et appuyer sur buy parce que Somstradamus, il a dit ouais, c'est une bonne zone de bottom. Non, c'est pas ça, ok? Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous sachiez comment ouvrir un vrai long avec un stop loss, avec un prix d'entrée, avec un TP, enfin une vraie stratégie, un vrai... En fait, le mot que je cherche, c'est risk management. Et je sais que si je vous dis rachat de bottom, bah vous allez ouvrir un long ici, et puis c'est tout. Et puis après, vous allez partir vaquer à vos occupations. C'est pas ça le trading, d'accord? Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que éventuellement vous cherchiez ici dans cette zone pour ouvrir un long, comme je viens de faire là maintenant avec mes VIP, d'accord? Ça, c'est du vrai trading. Alors votre TP qui soit à 200 000 $, je m'en branle, mais mettez un stop loss, ok? Il faut mettre un stop loss. Vous pouvez pas vous revendiquer trader si vous tradez sans stop loss. Ça, c'est pas du trading, ok? Ça, c'est du gambling dans le déni, ok? Donc, c'est pas ça qu'on fait sur les marchés. Et si maintenant, vous ne vous revendiquez pas trader et que vous dites, pardon, moi, je suis à hodler, hein? Je mets pas de stop loss parce que je fais de l'investissement sur 40 ans. Ok, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas, j'aime pas parler à ces gens-là, vous me dégoûtez. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, vous êtes juste des gamblers, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous rachetez ici et que, comme en 2017, au final, on rentre en bear market sur, je sais pas moi, 2-3 ans, ben en fait, votre bag, je sais pas pourquoi je mets ça, mais en gros, si vous rachetez ici, ben, votre bag, il peut aller beaucoup plus bas. Vous comprenez? Donc, en fait, vous faites de la merde, là. Je sais même pas ce que vous faites, en fait. Je comprends pas. Bref. Sur ce, quoi d'autre à dire sur le weekly? Ben, rien d'autre. OK. Rien d'autre. Si ce n'est que la clôture est dans 2 jours et 14 heures. Et donc, potentiellement, enfin, c'est quasi sûr maintenant. 2 choses. Je vais vous le montrer après. La première, c'est que très probablement on est en train de confirmer, enfin on pourrait confirmer, en fait il faut encore une bougie de plus, donc c'est dans 1 semaine et 2 jours et 14 heures très exactement, on pourrait confirmer ce POI là. Et si on confirme ce POI là, bah, le scénario ça serait, il faudra voir où aura clôturé la deuxième bougie, mais celle de la semaine prochaine, mais en gros ça serait un scénario comme ça, d'accord? Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, il n'y a pas de bull market qui tienne, ok? Et ce, depuis qu'on a choqué ici au 89 698. Donc, depuis qu'on a perdu ce niveau-là, il n'y a plus de bull market qui tienne, ok? Là, pour le moment, c'est bear market. Et je vous ai expliqué pourquoi hier et encore le jour d'avant. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre,
parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de l'alpha dans ces matinales, bah, je vous invite à regarder les matinales en différé, donc celles qui sont écoulées la semaine d'avant ou peu importe. Parce que dans chaque matinale, il y a de l'alpha, il y a des choses, c'est pas tout le temps, tous les jours la même chose, d'accord? La preuve en est aujourd'hui, je vous ai dit plein de choses différentes que j'ai pas dit avant et que je dirai sûrement plus après. Bref, c'est pour ça que c'est important d'être assidu dans la visualisation des matinales. Et encore une fois, je gagne rien avec ces matinales, c'est gratuit, c'est cadeau, d'accord? Donc c'est vraiment pour éduquer la masse, parce que voilà, il y a un besoin dans le CTFR, il y a des mecs qui tiennent la route, mais malheureusement, j'en connais pas qui font des matinales comme ça, comme moi. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, il faut bien que quelqu'un éduque les foules, d'accord? Donc, vu que je le fais déjà depuis des années en privé, pour mes VIP et tout ça, et mes étudiants, bah, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour tout le monde, tout simplement, ok? Bref, sur ce, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, il va falloir que je change ça ici. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais je sais que je voulais aller sur cette paire-là. Peut-être en y allant, je vais... Ah voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Ça, les amis, je pense que c'est finito, ok? Donc, je ne pense pas qu'on va voir une bougie comme ça. Alors, tout est possible, hein, encore une fois. Hein, là, il reste 2 jours et 14 heures. Donc, en 2 jours, en déant les 2 prochains jours et 14 prochaines heures, il est possible que cette bougie-là dégueulasse passe à ça. C'est possible, on ne sait jamais. Je sais pas, si demain Trump il dit on va vendre tout notre or et on va acheter du Bitcoin, bah, il y a beaucoup de chances qu'on voit un truc comme ça. C'est possible. Donc c'est pour ça que je pars toujours du principe que tout est possible sur les marchés. D'accord? Là, dans 2 minutes, on peut avoir ça. Parce qu'il y a une guerre nucléaire, je sais pas, Poutine, il a pété un câble, il a lâché une bombe sur les US. Là, je peux vous garantir que dans 5 minutes, on a ça. D'accord? Comme on peut avoir ça sur l'annonce de Trump avec la réserve d'or, comme je viens de vous dire. Donc, le marché est imprévisible et il peut faire des trucs complètement décadents. Je peux vous dire que ça fait presque 10 ans que je suis sur les marchés. J'ai vu des trucs de baiser, d'accord? Donc, arrêtez de croire que le marché vous doit des choses, qu'il doit réagir là, qu'il doit faire ça. Non, le marché fait ce qu'il veut, ok? Sur ce, je pense que ça, c'est hypothéqué. Par contre, ce qu'on pourrait avoir, je retourne sur l'autre graphique. Je vais m'arrêter là après parce qu'à matinale, va durer 10 piges. Ouais, quoique ça va, 26 minutes, j'ai fait bien pire. J'ai fait des matinales d'1h30 une fois, je crois. Bref, ce qu'on peut avoir d'autre, c'est cette semaine qui clôture comme ça. Et puis la semaine d'après, on a un rachat, une remontada. J'ai pas envie de vous faire rêver, mais c'est comme je vous ai dit, le marché fait ce qu'il veut. Ah, mauvaise... c'est bon, regardez. On va faire les choses bien, même si tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà, on peut avoir ça, d'accord? Donc dans ce cas-là, ben, on n'aurait pas la bougie marteau que je vous ai montré sur l'autre graphique, mais on pourra avoir une avalante haussière. Pourquoi pas? Ok. Donc voilà, tout n'est pas perdu si on clôture, je veux dire, sur cette bougie dégueulasse. Ok. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire honnêtement. Peut-être aller voir sur le mensuel ce crash. Où est-ce qu'il nous amène, ce qui l'entraîne? Ben regardez, sur le mensuel, on est également où, je vous le donne en 1000, sur le milieu du range. La ligne verte ici. Okay. Donc, en plus de ça, on a rebalancé le FVG ici à plus de 50%, puisque le 50%, c'est la ligne jaune, d'accord? Donc là, on est au-delà. Donc là, les amis, on est vraiment sur un beau niveau. Alors, encore une fois, j'ai pas dit bottom, j'ai dit on est sur un beau niveau pour avoir une réaction haussière. Ça ne veut pas dire qu'on repart en bull run. Ça veut juste dire que le prix va très probablement réagir là où il est, dans cette zone-là, quelque part, 77 000. Ok. Maintenant, il peut aussi continuer à cracher, tout est possible. Donc voilà, on va dire, je trouve pas le mot, mais de façon plausible, cette zone-là, c'est une belle zone pour avoir une réaction haussière. D'accord. Alors, elle sera peut-être momentanée si on est vraiment en bear market. C'est-à-dire on va avoir un retracement comme ceci, peut-être 50% de la bougie mensuelle, et puis continuer en bear market pendant des mois, des années, j'en sais foutre rien. Okay. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de cette matinale sur le long terme sur Bitcoin, c'est qu'on est sur une belle zone propice, sur une zone propice à une réaction haussière, mais je ne sais pas si cette réaction haussière sera un retour en bull run ou juste une réaction, un retracement avant de continuer plus bas à la cave. D'accord ?
Voilà, sur ce les amis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que franchement faire la matinale tous les jours comme ça et puis avoir un vieux commentaire d'un bot qui essaye de me donner sa site phrase, voilà, ça me motive pas trop. Donc si vous voulez continuer à avoir des matinales, bah je sais pas, interagissez, c'est un peu le but du truc, d'accord? Sur ce, à plus tard.